Passons maintenant aux entrées sur anticipation des biseaux. Vous allez le voir, cette vidéo va être très courte étant donné qu'on aura beaucoup de similitudes avec la précédente vidéo sur les canaux latéraux. Parce que tout simplement, un biseau, vous le voyez, ça ressemble à un canal latéral mais dont les droites se rapprochent. Contrairement aux canaux latéraux où les droites sont parallèles, ici pour le biseau, eh bien les droites vont se rapprocher mais les entrées, vous allez le voir, sont quand même très similaires. Donc concernant les entrées sur anticipation du biseau baissier, eh bien on avait déjà vu qu'on avait ici la cassure du biseau, ça nous donnait une première entrée sur confirmation. La seconde entrée, ça serait un éventuel ici throwback sur la droite de tendance en rouge. Alors le throwback a peu de probabilité de se produire sur les biseaux, beaucoup moins que sur les ranges ou les canaux. Tout simplement pourquoi? Parce que le prix ici donne un signal d'achat et vous le voyez, la droite ici ne se rapproche pas du prix, mais elle est en train de s'éloigner. Donc vous imaginez bien que plus le temps va passer, plus cette droite s'éloigne et plus le prix va devoir descendre énormément. Étant donné ici qu'on a obtenu un signal d'achat, eh bien ça veut dire que les acheteurs sont prédominants. Donc le prix a donc par conséquence beaucoup moins de probabilité ici pour ces figures en biseau d'aller faire un pullback ou un throwback. Mais ces probabilités, encore une fois, ne sont pas nulles. Et si un pullback ou un throwback arrive, eh bien cela peut être une bonne opportunité d'entrer en position. Et donc la troisième entrée sur confirmation, c'est d'acheter ici sur la cassure de cette résistance court terme suite au signal du biseau. Donc ces entrées, on les avait déjà vues. Là, on va en rajouter une nouvelle. Elle ressemblait énormément à l'entrée sur anticipation qu'on a rajoutée dans la précédente vidéo. Elle se trouve ici. C'est tout simplement un rebond sur la droite de résistance. Pourquoi? Parce que le prix, vous le voyez, il évolue au sein de ce biseau dans une tendance baissière. Il dessine des sommets et des creux de plus en plus bas. Et donc, on va entrer dans le sens de la tendance. À ce moment-là, on ne peut pas encore entrer. Pourquoi? Parce que la droite n'est pas encore validée. À ce moment-là non plus. On a uniquement dessiné 2 points de contact. Par contre, à ce moment-là, on est en train de dessiner un 3e point de contact. Et donc, si on dessine un pattern en chandelier japonais avec un pic de volume, eh bien, cette droite de résistance sera confirmée et donc à ce moment-là, eh bien on peut vendre tout simplement. Et donc si vous avez un 4e point de contact, un 5e point de contact, vous pouvez vendre. Alors faites bien attention, plus le temps ici va passer, plus les oscillations à l'intérieur du biseau vont être faibles. Si vous obtenez par exemple ici un rebond, eh bien peut-être que ça ne sera pas forcément intéressant de viser le support parce que vous le voyez, la distance entre les deux est très faible et vous n'allez pas avoir suffisamment de temps pour sécuriser votre trade. Ça, on va y revenir dans quelques instants. Alors concernant le biseau haussier, c'est la même chose. Les entrées sur confirmation, on les avait déjà vues et les entrées sur anticipation, eh bien, on en rajoute une seule. C'est tout simplement ici lorsqu'on confirme la droite de support et qu'on obtient un pattern en chandelier japonais pour viser ici la résistance, tout simplement. Alors évidemment, il faut un pattern en chandelier japonais et si possible un pic de volume. Vous le voyez, ce signal est dans le sens de la tendance haussière. La tendance est haussière et donc vous achetez un rebond sur support et non pas un rebond sur résistance. Le but ici, c'est de ne pas être à contre-tendance. Alors, premier critère, prendre position uniquement dans le sens de la tendance principale. C'est ce qu'on a fait avec les 2 entrées sur anticipation. Évidemment que si le prix ici vous donne un 4e point de contact, vous pouvez toujours vendre. Alors, il faut faire attention d'avoir une distance pour sécuriser votre trade, mais si vous considérez que la distance est encore suffisamment élevée, vous pouvez vendre sur chaque rebond de résistance. Concernant le biseau baissier. Et concernant le biseau haussier, eh bien, vous pouvez acheter sur chaque rebond de support. Deuxième critère, c'est d'attendre d'avoir 3 points de contact pour valider une droite de tendance. Troisième critère, un pic de volume sur le rebond va améliorer le taux de réussite du signal. Et enfin, et ça c'est très important pour le coup, et peut-être que cette phrase elle prend tout son sens avec cette vidéo concernant les biseaux, avant de prendre position, il faut vérifier que vous ayez le temps de passer à break-even avant d'atteindre la résistance ou le support opposé. Alors ce problème ne se posait pas tant avec les canaux, que ce soit les canaux latéraux ou les canaux horizontaux, parce que les droites, eh bien elles étaient parallèles. Et donc au fur et à mesure du temps, vous allez toujours avoir la même distance. Vous n'allez pas vous faire piéger. Par contre, ici, concernant les biseaux, ce n'est pas le cas. Les droites, vous le voyez, elles se rapprochent. Et donc, si vous achetez par exemple un rebond ici, vous le voyez, vous avez pas mal de distance pour viser la résistance. Par contre, si vous achetez ici, eh bien, vous le voyez, la distance est beaucoup plus courte. Et donc, si vous achetez ici, en fonction de la distance que vous avez mis sur votre stop loss, eh bien, peut-être que le trade peut ne pas être intéressant. La distance ici est beaucoup trop faible. Donc, faites bien attention à ça. Notamment si vous achetez dans cette zone-là, c'est-à-dire un peu plus que la moitié du biseau, parce que la distance est très faible. Le prix n'est pas obligé ici de monter en ligne droite. Il peut très bien rebondir. Par contre, monter, vous le voyez, beaucoup plus lentement. Et finalement, entre le moment où vous avez acheté et le
moment où le prix arrive sur la résistance, eh bien, vous n'avez quasiment pas fait de gain. Vous le voyez, le prix monte tellement lentement que les gains vont être minimes. Donc, c'est pourquoi il est également intéressant d'observer la volatilité. Si vous voyez que le prix est très volatile, que les rebonds sont amplifiés, eh bien là, ça va vous garantir un minimum d'oscillation. Par contre, si vous voyez que le prix, eh bien, lorsqu'il arrive sur ce support, rebondit mollement, puis remonte mollement, puis rebondit mollement, eh bien à ce moment-là, faites bien attention, n'entrez pas en position car il y a de fortes chances que par la suite, le prix continue de rebondir mollement et donc vous n'allez quasiment faire aucun gain. Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre cette phrase-là. Alors encore une fois, elle se trouve dans la vidéo obtenir des trades à risque zéro du module 2, mais je suis obligé de vous parler de ça maintenant pour que vous puissiez visualiser ce que je veux dire pendant que vous avez encore les différents critères des figures graphiques en tête. Alors maintenant, on va passer à des exercices. Donc l'exercice concernant les figures graphiques gagnantes, c'est de préciser le nom de chacune des figures graphiques suivantes. Donc ce sont toutes les figures qu'on a vues durant l'étape 7 et à chaque fois vous devez indiquer par une flèche jaune toutes les entrées sur confirmation et par une flèche bleue toutes les entrées sur anticipation. Attention, parmi ces figures-là, certains cas cachent des figures graphiques à éviter. Donc vous le voyez, parmi toutes ces figures-là, ce sont que des figures qu'on a vues dans le cours. Ce sont toutes les figures que vous pouvez obtenir sur vos graphiques. Alors déjà, la première chose à faire, c'est d'éliminer les figures graphiques à éviter. Souvenez-vous, on avait vu dans une vidéo les figures graphiques à éviter avec les différentes raisons. Eh bien, vous devez déjà les éliminer. Une fois que vous avez éliminé ces figures-là, eh bien, je vais vous demander de nommer chacune des figures graphiques. Alors, entre celles que vous avez éliminées et celles qui restent encore, vous devez tous les nommer pour que vous reteniez leur nom, donc que ce soit le triangle rectangle haussier, le canal ascendant, etc., etc. Et une fois que vous les avez tous bien nommés, eh bien, vous devez pour chaque figure dessiner une flèche pour les entrées sur confirmation et une flèche pour les entrées sur anticipation. Et c'est vraiment important, cet exercice, vous devez absolument le faire sans faute. Tant que vous faites des fautes, tant que vous oubliez ou que vous entrez mal en position, eh bien refaites-le, refaites-le, refaites-le. Pourquoi? Parce que ces figures graphiques, c'est le type de figure que vous allez obtenir lorsque vous allez être en train de trader. Et donc si vous obtenez par exemple une figure comme ça et vous ne savez pas si vous devez entrer en position ou pas, et si oui, à quel moment entrer en position, eh bien vous allez être embêté. Par contre, si vous maîtrisez par cœur la forme de la figure graphique et que vous savez exactement quand entrer en position et quels critères vous devez respecter, et bien là, vous allez le voir, ça va devenir automatique. C'est comme lorsque vous apprenez à conduire. Lorsque vous apprenez à conduire au début, vous devez faire plusieurs choses en même temps et vous devez penser à tourner le volant, à changer la vitesse, à accélérer, à ralentir. Et donc, vous le voyez, vous ne pouvez pas toute votre vie penser à faire tout ça. Vous n'allez jamais vous en sortir et vous n'allez jamais faire de grandes distances. Vous allez vite vous fatiguer. Le but, c'est de mettre votre cerveau en mode automatique. Et lorsque vous mettez votre cerveau en mode automatique, comme par exemple lorsque vous conduisez, eh bien, il arrive que vous ne réfléchissiez même plus à ce que vous faites. Vous pouvez très bien tourner le volant, accélérer en même temps, changer la vitesse, écouter de la musique, regarder ce qu'il se passe devant vous, etc., etc. Donc, vous pouvez faire plein de choses en même temps. Et là, c'est vraiment le but. Il faut que vous mettiez votre cerveau en mode automatique en apprenant tout ça. Alors, au début, c'est comme avec la conduite. Ça va vous prendre un certain temps. Mais lorsque vous allez vraiment maîtriser tout ça, ça va couler de source. C'est exactement comme la conduite. La conduite, plus vous allez conduire, plus vous allez pratiquer et donc plus vite vous allez maîtriser. Si vous conduisez 1 heure tous les 2 mois, vous allez apprendre beaucoup moins vite que si vous conduisez 2 heures tous les jours. Donc là, c'est exactement la même chose. Entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous et vous allez le voir, ça va venir finalement très très vite. Donc apprenez lorsque vous voyez une figure graphique à savoir quand entrer en position, repérez la tendance de fond et est-ce que c'est une entrée sur confirmation ou bien une entrée sur anticipation. Donc je vais vous laisser quelques secondes, le temps que vous mettiez la vidéo en pause. Faites bien cet exercice, prenez le temps qu'il vous faut et n'hésitez pas à refaire, le refaire ou voire même à vous reporter à certaines vidéos si vous avez oublié. C'est en regardant à nouveau, en faisant les erreurs que vous allez apprendre. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause tout de suite et on passera à la correction juste après. Donc voilà, j'espère que vous avez réussi à faire cet exercice. On va maintenant passer à la correction. Donc le but, c'était, je vous le rappelle, de préciser le nom de chacune des figures graphiques, d'indiquer les entrées sur confirmation et les entrées sur anticipation et d'éliminer les figures graphiques à éviter. Donc la première figure graphique, la voici. Il s'agit du triangle symétrique. Alors évidemment, le triangle symétrique, c'est une figure graphique à éviter. Donc il n'y a pas d'entrée sur confirmation ni d'entrée sur anticipation. Donc j'espère que vous l'avez éliminé celle-là.
La deuxième figure graphique, c'est le canal haussier, le canal ascendant, c'est un canal latéral. Donc là, vous le voyez, vous avez une première entrée sur anticipation, donc anticiper ce rebond-là pour viser la résistance. Vous êtes bien dans le sens de la tendance dans laquelle évoluait le prix à l'intérieur de ce canal, c'est-à-dire une tendance haussière. Et donc concernant les entrées sur confirmation, eh bien, il y a une première sur la cassure du canal baissier, la deuxième sur le pullback ou throwback et la troisième sur le deuxième signal. Donc vous le voyez, les entrées sur confirmation, finalement, ils sont très simples à retenir. La première entrée sur confirmation, c'est toujours la sortie de la figure, que ce soit un biseau, que ce soit un triangle, que ce soit un canal. Lorsque vous sortez de la figure, vous avez une entrée sur confirmation. Évidemment, avec pic de volume, avec pattern en chandelier japonais et tout ce qui va avec. Mais c'est assez simple finalement à retenir. La deuxième entrée sur confirmation, c'est lorsque vous obtenez un éventuel throwback ou pullback sur la figure. Et la troisième, c'est en fonction de la tendance, c'est le deuxième signal, donc qui va dans le même sens que le premier signal. Ici, le premier signal est un signal baissier, le deuxième signal, c'est aussi un signal baissier sur la cassure de ce support court terme. Donc voilà concernant le canal ascendant. La troisième figure, c'est le range. Donc le range qui casse par le haut. Donc les différentes entrées sont les suivantes. L'entrée sur anticipation, c'est donc de vendre ici sur le rebond de la résistance et d'acheter sur le rebond du support. Souvenez-vous, on achète les supports et on vend les résistances. Et l'entrée sur confirmation, c'est la sortie par le haut de ce range-là. Quatrième figure, c'est le biseau baissier, le biseau descendant. Donc l'entrée sur anticipation, c'est les rebonds sur résistance et celle sur confirmation, c'est la sortie du biseau, l'éventuel throwback et le franchissement par le haut de la résistance court terme. Cinquième figure, il s'agit ici d'un biseau symétrique à nouveau. Souvenez-vous, les biseaux symétriques sont des figures graphiques à éviter. Donc, il n'y a pas d'entrée logiquement par anticipation ou par confirmation. Vous le voyez ici, on avait le biseau symétrique qui est franchi par le haut. Ici, on a le biseau symétrique qui est franchi par le bas. Quoi qu'il en soit, c'est aussi une figure graphique à éviter. Sixième figure, c'est le triangle rectangle baissier. C'est le triangle rectangle qui casse par le bas. Donc, vous le voyez, la première entrée sur confirmation, c'est la sortie par le bas ici du triangle. La deuxième, c'est le pullback. Et concernant les entrées sur anticipation, ce sont tous les rebonds sur la résistance dans le sens de la tendance. Ici, la tendance, vous le voyez, elle est baissière. Donc, ce sont tous les rebonds baissiers au contact de la résistance. Septième figure, c'est le triangle rectangle haussier cette fois. Donc, les entrées sur anticipation, ce sont les rebonds sur résistance, car on est dans le sens de la tendance principale, c'est-à-dire une tendance haussière. Donc, on achète les rebonds sur support. Et les entrées sur confirmation, c'est la cassure de la résistance et ici, le throwback. Figure suivante, c'est le range qui cette fois-ci casse par le bas. Donc l'entrée sur confirmation, c'est la sortie par le bas du range et les entrées sur anticipation, ce sont les mêmes qu'avec le canal qui casse par le haut, c'est-à-dire on achète les supports et on vend les résistances. Figure suivante, le canal baissier. Donc encore une fois, les entrées sur confirmation, c'est la sortie du canal, le throwback ici et le deuxième signal, la cassure de la résistance court terme. Et l'entrée sur anticipation, c'est la vente ici, donc au niveau du rebond sur la résistance. Si vous avez plusieurs rebonds, un quatrième, un cinquième, un sixième, ce sont aussi des signaux de vente, je vous le rappelle. Figure suivante, c'est le biseau haussier. Donc le biseau haussier, vous le voyez, l'entrée sur anticipation, c'est ici un rebond sur le support pour aller dans le sens de la tendance. Vous le voyez, les sommets et les creux sont de plus en plus hauts. On est dans une tendance haussière. Et les entrées sur confirmation, eh bien, c'est la sortie par le bas du biseau. C'est également ici un éventuel pullback et enfin la cassure du support court terme. Passons maintenant à la dernière figure graphique. Il s'agit du triangle divergent. Donc le triangle divergent, je vous le rappelle, c'est également une figure graphique à éviter au même titre que le triangle symétrique haussier et le triangle symétrique baissier, qu'on appelle également le triangle symétrique de sommet et le triangle symétrique de creux. Donc ici, le triangle divergent, c'est également une figure graphique à éviter. Hein. Faites bien attention, vous ne devez pas entrer en position. C'est pourquoi il n'y a pas d'entrée sur confirmation ni d'entrée sur anticipation. Voilà, maintenant, nous venons de finir cet exercice. Donc vous le voyez, on vient de résumer toutes les figures graphiques que vous devez connaître, donc leur nom, leur entrée sur confirmation, leur entrée sur anticipation. Là, dans cet exercice, vous avez pu remettre en pratique à quel moment entrer en position. Je vous rappelle qu'il est également très important de connaître les différents critères. Vous ne devez pas uniquement connaître quand entrer en position. Vérifiez bien que vous avez un pattern en chandelier japonais. C'est vraiment important de connaître les différents patterns en chandelier japonais gagnants. C'est également important de connaître tous les critères qui vont avec. Par exemple, bien vérifier que vous êtes en échelle logarithmique, vérifier si possible que vous avez un pic de volume, etc.,
etc. Donc vérifiez bien les différents critères. Nous maintenant, on en a fini avec cette étape 7. Vous allez maintenant tout de suite pouvoir passer à l'étape 8. Et donc dans l'étape 8, on va insister sur l'importance de ce pourquoi il faut que vous vous spécialisez en trading et en particulier sur le marché des crypto-monnaies. Donc si vous avez fait cet exercice sans faute, on se retrouve tout de suite dans l'étape 8 pour poursuivre cette formation. Si par contre vous avez encore fait des erreurs, si vous avez fait des oublis, si vous avez mal placé les flèches, eh bien je vous réinviterai de refaire cet exercice et si nécessaire de regarder les différentes vidéos. C'est vraiment important. L'étape 7, c'est peut-être l'étape la plus importante de ce module 1. Donc surtout prenez le temps de bien la regarder parce que pour les autres modules, notamment le module 2, vous allez énormément avoir besoin des informations données dans cette étape 7. Si vous n'avez pas encore tout maîtrisé, vous allez partir avec des lacunes et donc vous n'allez pas pouvoir tout comprendre dans le module suivant. Donc assurez-vous d'avoir bien tout compris et comme ça, le module 2 coulera de source. Allez, on se retrouve tout de suite dans l'étape 8.